Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'importance de l'anatomie dans le tatouage. Pourquoi c'est moi qui m'occupe du cours de ce soir. Par mois, vous aurez Nils 3 fois. Et une fois, vous aurez soit Popeye, soit moi. Tout simplement pourquoi? Parce que en fait, nous, on va avoir le recul du dessin sur le tatouage, alors que Nils n'a pas le recul sur le tatouage. Lui, il est plutôt dans le dessin côté Pur et dur, voilà. pur et dur. Une fois par mois, voilà, vous aurez Popeye ou moi. Popeye, pourquoi? Popeye, parce qu'il va grave vous donner des astuces sur comment faire un dessin réaliste. Parce que sur la session tatouage, tout ce qu'on vous apprend normalement est censé vous aider à réaliser à bien votre dessin parfaitement sur peau. Donc je disais que les cours de Nils sont très généraux, sont très traditionnels. En fait, c'est vraiment les bases par excellence. Qu'est-ce que ces bases-là apportent vraiment au tatouage? Parce que dans le tatouage, en général, euh, je cite personne, mais 80% des tatoueurs ne dessinent pas. Il y en a des très bons, il y en a des moins bons. On voit ceux qui ont des problèmes de dessin, parce que quand ils dessinent, voilà, il y a toujours des proportions, malheureusement, qui partent en couille. T'en as quelques-uns qui excellent vraiment dans le réalisme, qui ont vraiment cet œil reproductrice très, très prononcé, très pointu. Ok. Moi, j'ai envie de vous dire que ça, c'est la facilité. Voilà. Pourquoi c'est la facilité? Parce que c'est simple. Le réalisme, de base, on décalque la photo, on sépare un petit peu tout ce qui est ombrage et tout en postérisant sur, comme je vous ai montré sur Tattoo Fondation. Et hop, on a juste à reproduire. Alors que quand on apprend les bases, comme Nice vous donne, là, on travaille plus intelligemment en comprenant le pourquoi du comment, pourquoi cette ombre-là est là et pourquoi, par exemple, sous la lèvre, il y a une ombre portée. Là, c'est plus intéressant parce on va commencer à vraiment rentrer dans le détail près. Donc, c'est parfait parce que, en fait, là, si vous avez un peu étudié le volume, vous allez voir que tout ce que vous a appris Niels jusqu'à maintenant, ça va se regrouper sur ce cours-là qui va être un peu plus développé. Alors, c'est un cours magistral, ça veut dire que vous n'aurez pas forcément de crayon ou de dessin à prendre, mais vous pouvez le faire parce que forcément, on enregistre un peu mieux quand on pratique en même temps. Alors, pourquoi c'est important l'anatomie dans le tatouage? Déjà, premièrement, par rapport à notre métier, nous, ça va nous apporter des facilités à composer. Il va vous manquer juste des grosses bases sur la musculature, parce que ça aussi, ça rentre en jeu dans les connaissances anatomiques pour faciliter les compositions. Par exemple, la semaine dernière, sur les cours de tatouage, j'avais parlé qu'on pouvait rencontrer des problèmes sur les gens très, très, très secs, très, très musclés. Voilà. Pourquoi? Parce que le muscle, ça déforme. Et justement, en connaissant l'anatomie, on peut se projeter vraiment en avance sur les contraintes qu'on peut avoir sur le corps. Par exemple, je prends toujours cet exemple parce que moi, je fais beaucoup de bras. Et en fait, chaque bras est différent. Je sais que je galère quand j'ai une personne très musclée. Voilà. C'est-à-dire au niveau de la morphologie. Ouais, ouais, c'est ça. D'accord. Ouais. Par exemple, quand je galère, quand je tombe sur quelqu'un de très musclé. Voilà, où l'épaule et le triceps sont très marqués parce que le calque se déforme. Donc, c'est assez important quand même d'avoir des connaissances anatomiques pour éviter des erreurs. Vos premiers cours, ils sont portés sur le crâne. Là, je vais vous faire un partage d'écran. Je vais dessiner. Vous pouvez faire les exercices en même temps avec moi, bien sûr. Ça, c'est des crânes que j'ai empruntés à Nice. Et là, je vais vous expliquer pourquoi ça nous intéresse, tout ça. Alors déjà, la connaissance anatomique d'un crâne, il va être intéressant parce que dans le tatouage, je ne sais pas si c'est votre cas à vous, mais généralement, les tatouages de portrait, c'est les plus intéressants. Vous avez tous vu des artistes mondialement connus ou des références dans le tatouage, euh, où leur pièce maîtresse sont des portraits. C'est ce qu'il y a de plus impressionnant, un portrait à faire, parce que c'est très réaliste. On ressent bien, en fait, la retransmission de l'âme, en fait, si vous voulez, quand les expressions sont très bien faites, quand les effets de lumière sont très prononcés, quand les yeux sont très bien faits, on ressent tout de suite qu'il y a quelque chose qui s'en dégage. Voilà. Tout ce que vous avez vu avec
Niels, aujourd'hui, vous allez voir l'importance. Là, moi, je vais vous parler du portrait parce que le crâne, ça aide au portrait. Oui, ça va vous arriver de faire beaucoup de têtes de mort et tout en tant que tatoueur, mais aussi beaucoup de portraits. Là, on va sauter un petit peu l'étape muscle parce que l'étape muscle, c'est très, c'est encore plus complexe. L'étape squelette, elle est importante parce que ça donne déjà le volume. Ça donne déjà le volume à votre portrait. Par exemple, sur le crâne de face, en ayant vraiment les proportions exactes de la tête de mort, vous allez vous rendre compte que vous avez déjà votre base pour dessiner à bien votre portrait. Après, je pense que Niels donnera un cours un peu plus théorique. Vous voyez un peu? Oui, on peut la faire sans forcément le crâne, mais l'avantage du crâne, c'est quoi? C'est que en connaissant l'ossature, on a accès aux zones d'ombre. Tout simplement, là où il y a des superpositions d'os, vous allez avoir des ombrages. Moi, c'est comme ça que je me sers un petit peu de mes connaissances anatomiques sur le crâne. Vous comprenez? Voilà. Ça concerne vraiment un visage de face. Dans ces connaissances, vous allez voir que je vous le fais aussi de profil. Alors moi, j'ai pas autant de théorie que Niels, mais en fait, comme je suis 100% autodidacte dans le tatouage comme dans le dessin, moi, je me suis créé mes propres astuces. Et en fait, moi, je voulais vous les partager ce soir. Ça fait deux visions des choses différentes. Ouais, là, c'est vraiment très, très basique. J'ai posé vraiment les ombres essentielles. Et les ombres essentielles, c'est en fait, moi, pour placer ces ombrages-là, en fait, je me fixe d'abord une lumière. Okay. Par exemple, sur le visage de face, là, la lumière vient de face. Tac. C'est pour ça que tous les endroits creux sont ombrés. Et là, comme on a l'os de la pommette, il y a un ombrage aussi sur les pommettes. Mon astuce, en fait, pour déterminer vraiment en fait, où se placent les ombres et où se place la lumière aussi, parce que vous allez voir que vous allez avoir les zones claires et les zones sombres. Les zones claires que je vais vous marquer d'ailleurs sur la lumière frapperait en premier. Ok, c'est archi intéressant. C'est les endroits touchés en premier par la lumière. Moi, j'aime bien faire la métaphore de, par exemple, regardez, je vous fais une ligne. Je compare souvent la lumière à de l'eau. Les zones les plus claires, c'est les zones touchées en premier par la lumière. Vous voyez un petit peu comment moi je me projette? Hop, le nez, le menton, le front. Et en fait, les zones les plus reculées de l'ossature seront plus sombres. On va dire que si la lumière vient de là, plutôt comme ça. Imaginez un petit peu que le crâne émerge de l'eau. Voilà globalement, moi, comment je me sers du crâne.